Bonsoir à tous. Très heureuse d'être dans ce lieu qui s'appelle Convergence, pas pour rien, parce que 4 associations qui convergent pour cette soirée d'écoute radio féministe. Oui, c'est une soirée donc organisée par le collectif La Culture Ça Urge et des associations donc, qui sont membres de ce collectif. Je passe la parole à Valérie pour la boutique L'Arikéoc. Merci d'être si nombreux ce soir, c'est vraiment très, très chouette, surtout un soir de semaine. Alors je sais bien que c'est le 8 mars, donc il y a de quoi évidemment être présent et être tous réunis autour de la question des droits de la femme. Bonsoir à tous, moi je vais vous présenter le lieu pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet endroit. Donc c'est le Club Convergence, donc c'est un lieu associatif qui est géré uniquement par des bénévoles. Et un projet de radio locale avec Thomas qui est là ce soir, qui a un super interlude musical. C'est Radio Roquette avec un cul comme la salade, c'est un jingle fameux. On va passer la parole à Françoise qui va nous dire un petit mot sur le 8 mars quand même, parce qu'on n'est pas là ce soir par hasard. Donc d'abord, je rappelle que ça s'appelle la Journée internationale pour les droits des femmes. Je vais vous donner l'étymologie du mot « femme ». Donc la racine est, comme nous le savons bien sûr, une racine indo-européenne qui est de, c'est-à-dire D-H-E, et qui signifie tété. Ce qui ne vous étonne pas, puisque c'est quelque chose qui est proche de l'onomatopée, tété. Voilà. Alors en grec, ça a donné le mot télé, T-H-E-L-E, et c'est le bout du sein. C'est pour ça que je me suis permis d'en parler, puisque ça a un rapport direct avec le podcast que nous écouterons. Je pense que c'est vraiment propre à chacun, en fait, la féminité. C'est qui je suis, qu'est-ce que je suis, comment je me sens. Est-ce que moi, je me sens féminine? Je me sens féminine en pyjama, je me sens féminine maquillée, pas maquillée, enfin... Personne n'a le droit de me dire si je suis une femme ou si je suis pas une femme, en fait. Mes copines qui n'ont pas de sein et qui ont choisi de rester à plat, c'est des femmes aussi. Enfin, elles se sentent femmes, c'est des femmes. La féminité ne se résume pas à une paire de seins. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 32, La vie des seins. La deuxième partie est un peu plus grave. On aborde quand même des histoires de cancer et tout ça. Donc si vraiment vous ne le sentez pas. Et puis on est libre d'aller venir. Ce texte, il est sur le féminisme et sur le féminisme d'une jeune femme de 28 ans qui est d'origine arabe, et ça m'a un petit peu bouleversée. Pourtant, j'aurais aimé suivre le manuel de la bonne féministe, souvent blanche et privilégiée. D'abord rejeter ma culture, puis révolutionner mes relations amoureuses pour enfin crier à la face de mon père que mon corps m'appartient et que mes choix aussi. Ma grand-mère maternelle est décédée d'un cancer du sein lorsque j'avais 7 ans. Ma mère m'a toujours dit que grand-maman était très pudique. Son rapport au corps était un tabou immense. Elle n'avait pas pu ignorer que ses seins étaient en train de s'abîmer, se déformer, se creuser, changer de couleur. Une image qui ressemblerait au tableau de Frida Kahlo. C'est peut-être pour cela que j'ai beaucoup de mal à palper mes seins aujourd'hui. Mais le premier truc qu'il me dit, c'est... Et l'autre là, l'autre sein là, celui qui reste, on en pense quoi? On est d'accord qu'il tombe? Oui.
on va la refaire aussi. On va quand même pas avoir un joli sein bien refait et puis un machin qui tombe à côté, quoi. En gros, on vous reconstruit un sein et après on adapte l'autre sein à celui qu'on vous a refait. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe. Où toutes les couleurs et les formes de corps sont nos écrans TV et cinéma. La virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité. Pour qu'une vraie relation entre les hommes et les femmes soit possible, il va falloir abandonner l'idée du dominant et du dominé pour se concentrer sur une seule priorité, le don de soi sans réserve, afin de vivre une vie riche et plus dense et de devenir soi-même un être meilleur. Pour la PMA pour toutes, pour un congé maternité et paternité généralisé, pour pouvoir marcher seul dans la ville la nuit sans avoir peur, pour toutes les couleurs et les formes de corps sur nos écrans TV et cinéma, pour des amitiés fortes et cordiales entre les hommes et les femmes. Ne débarrassez pas la table, à moins que les hommes ne se lèvent pour le faire aussi. Colette, saut, saut, saut. Solidarité avec les femmes du monde entier. Femmes boniches, femmes potiches, femmes affiches. On en a plein les biches. La violence sur les femmes n'a pas de nation. La solidarité ou sororité est notre seule solution. Ne me libère pas, je m'en charge. Le féminisme est une aventure collective pour les femmes, pour les hommes, pour les autres. Une révolution bien en marche. Une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Virginie Despentes, King Kong Theory. Lâchons nos casseroles, prenons la parole. Lâchons nos serpillières, exprimons notre colère. Laissons le repassage, passons au sabotage. Avortement, contraception, on s'est battu pour les gagner, on se battra pour les garder. Pas de violeurs dans nos quartiers, pas de quartier pour les violeurs. Puisque leur corps offre aux femmes la possibilité de porter un enfant, la nature veut également que ce soit à elle de changer les couches de la dite ou du dit enfant après sa naissance, de prendre les rendez-vous chez le pédiatre et aussi, tant qu'on y est, de laver le sol de la cuisine, de faire les lessives et de penser à racheter du papier hygiénique pendant les 25 années qui suivent. Mona Chollet, sorcière. Le féminisme n'a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme. Cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée. Nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Virginie Despentes est une Kong Theory.